Le film commence en 1991 au Vietnam, où un assassin nommé Moody Dutton entre silencieusement dans un bâtiment et découvre plusieurs cadavres gisant sur le sol. Le désorienté Moody rassemble alors l'argent tout en entendant soudain un bruit étrange venant du placard. Il l'ouvre et y trouve une jeune fille couverte de sang, pointant son arme vers lui. Elle révèle qu'elle a été kidnappée et qu'ils l'ont tuée. Moody désarme la fille et décide de l'emmener avec lui. 30 ans plus tard, à Bucarest, un gangster nommé Valet est kidnappé et retenu en otage. On lui donne l'occasion d'appeler le patron de la mafia pour le supplier de payer les ravisseurs 3 millions de dollars. Quelques instants plus tard, l'un des kidnappeurs, Anna, qui s'avère être la fille du début du film, se rend au gang de la mafia et est directement conduite à rencontrer le patron de la mafia, Don Pra. Le patron sort de la piscine et donne à Anna l'argent demandé, mais il la menace de représailles. Cependant, elle n'a pas peur du tout et lui dit qu'elle n'est pas là pour l'argent, mais pour lui. Ensuite, Anna poignarde le chef de la mafia dans le cou et élimine 2 de ses hommes de main. Elle s'échappe du manoir en passant à travers 2 gardes lourdement armés sans effort. Alors qu'elle s'éloigne à pied, les gardes sont abattus par un sniper nommé Dynamite. Ensuite, elle ramasse Moody et s'enfuit en sécurité tout en laissant Valet seul au bord de la route. Il s'avère qu'ils sont payés par quelqu'un pour tuer le chef de la mafia, et Moody est un peu déçu qu'elle n'ait pas pris l'argent gratuit du patron de la mafia plus tôt. Ensuite, Anna retourne à Londres, où elle continue de vivre sa vie en tant que femme adulte normale sans que personne ne menace sa vie, malgré le fait qu'elle soit une assassin. Ce soir-là, elle se rend à la maison de Moody pour célébrer son 70e anniversaire. Anna et la gouvernante surprennent Moody, mais il préfère jouer avec son nouveau drone. Elle lui présente une guitare en édition très limitée et ils passent la soirée à se lier d'amitié. Ce soir-là, Moody emmène Anna dans son repère secret où l'homme révèle qu'il a spontanément acheté une librairie pour elle, car c'était sa passion. En discutant des affaires, Moody confie à Anna la mission de trouver Lucas, une cible qu'il recherche depuis 1998. Le lendemain matin, Anna se rend dans une teinturerie dont le propriétaire, Benny, est en réalité un hacker et un expert en informatique. Elle lui demande de trouver des informations sur la cible de Moody. Il s'avère qu'Anna travaille actuellement dans une librairie que Moody a achetée, et elle est visitée par un homme à la recherche d'un livre rare nommé Michael Rembrandt. Malheureusement, l'homme ne trouve pas le livre qu'il cherche et flirte plutôt avec Anna avant de partir. Il lui donne sa carte de visite, espérant qu'Anna le contactera un jour. En partant, il cite une phrase d'un livre, mais Anna n'est pas impressionnée. Anna rencontre Benny dans le parc, où il révèle que Lucas était autrefois au Vietnam à l'époque où la jeune Anna avait été kidnappée. Plus tard dans la nuit, Anna visite la maison de Moody et découvre que la gouvernante a été assassinée. Elle explore la maison et trouve la guitare cassée. Enfin, elle découvre un cadavre dans la baignoire, présumé être celui de Moody, abattu avant son départ. Avant de partir, Anna trouve la clé USB de Moody accrochée au drone. Elle se rend immédiatement à la teinturerie de Benny, pour découvrir qu'il a été tué lui aussi. Anna se dirige vers la librairie pour se préparer à fuir la ville, mais soudain plusieurs assassins tirent sur elle à travers les fenêtres. Elle parvient à éviter les tirs et finit par éliminer les assassins. Elle s'enfuit avant l'arrivée de la police sur les lieux du crime. Le lendemain, Anna se rend dans un cybercafé pour approfondir les découvertes de Benny concernant Lucas. Elle découvre que le père de Lucas, Edward, a été tué par une bombe dans sa voiture au Vietnam, ce qui coïncide avec la période où Moody était là en 1991. Il s'avère que Lucas était PDG d'une entreprise basée au Vietnam, et son partenaire Jozo V a décidé de prendre le contrôle de l'entreprise après la mort de Lucas. Anna doit affronter son traumatisme passé et voyage au Vietnam. Le matin, Anna retrouve Billy Boy, chef d'un gang de motards et ancien ami de Moody, et lui demande son aide pour organiser une rencontre avec V. Avant cela, Anna envoie une boîte de cigares au PDG. Cependant, comme il est impossible d'entrer dans son bureau,
Anna et le gang de motards confrontent V dans sa voiture, où elle lui remet sa carte de visite et le menace. Quelques instants plus tard, Anna reçoit un appel du PDG, qui souhaite avoir une petite conversation avec elle. Elle se rend immédiatement à son bureau et rencontre V, accompagnée de son avocat Duquet. Anna presse V de lui dire tout ce qu'il sait sur Edward et Lucas, car elle pense que Lucas est celui qui a assassiné Moody et la gouvernante. Cependant, avant que V ne réponde, Duquet se lève soudainement et lui tire une balle dans la tête. Anna est acculée, mais elle parvient tout de même à taillader le visage de Duquet avec un couteau qu'elle avait caché dans la boîte à cigares et abat les gardes. Anna grimpe ensuite dans un conduit d'aération et s'échappe de la pièce, tandis que Duquet et ses hommes tirent sur le plafond. Cependant, Anna est percutée par une voiture et capturée par Duquet. Elle est ensuite emmenée à leur repère. Ils tentent de l'interroger d'une manière douce, mais Anna reste silencieuse. Elle est torturée et détenue pendant un moment, jusqu'à ce que Michael apparaisse pour tenter de la calmer. Il révèle qu'il travaille pour le même patron que Duquet et lui propose son aide, mais Anna ne lui répond pas du tout. Duquet dit à Michael que tuer V était nécessaire, car il était un lien direct avec leur patron. Il se demande ce que cela ferait si son petit prodige finissait par la tuer avant lui. Dès que Michael quitte la pièce, l'un des hommes de main de Duquet entre pour tenter de tuer Anna en l'étouffant. Heureusement, elle prend le dessus et parvient à les assommer avant de s'échapper sans être détectée. Anna se rend chez Billy et y reste pour la nuit. Elle est toujours convaincue que Lucas est le coupable et demande à Billy de l'aider à le retrouver. Le lendemain, Anna se rend à l'hôpital où Lucas a été admis, pour découvrir qu'il est en réalité physiquement handicapé, ce qui rend impossible qu'il ait pu tuer Moody et les autres. Michael, qui apprend son évasion, appelle Anna et lui propose un rendez-vous. Par la suite, il est révélé que Michael travaille en réalité sous les ordres d'Edward depuis tout ce temps et que ce dernier est toujours vivant et en bonne santé. Edward ordonne à Michael de régler l'affaire avec Anna avant le dimanche, jour du gala de charité. Au restaurant, alors qu'ils pointent leurs armes l'un sur l'autre sous la table, Michael l'avertit de renoncer à sa quête pour retrouver le meurtrier de Moody. Mais Anna insiste, car c'est une affaire personnelle pour elle. Après le dîner, Michael est confronté à plusieurs voyous locaux engagés par Duquet, mais il s'avère que Michael est très habile et parvient à tous les éliminer. Pendant ce temps, Anna arrive chez Duquet et le torture. Michael se rend immédiatement chez Duquet pour lui rendre visite. À son arrivée, il trouve le cadavre de Duquet pendu et reçoit un appel d'Anna. Elle tente de le tuer lui aussi, mais il esquive le tir et s'enfuit. Ils s'affrontent dans un combat qui se termine par une relation sexuelle sur le corps de Duquet. Anna doit se décider, mais elle hésite. Avant qu'elle ne parte, Michael l'avertit encore une fois qu'elle n'y arrivera pas, mais elle s'en moque. Sur le chemin de la sortie, Anna est touchée par une balle tirée par l'un des voyous, mais soudainement, un homme mystérieux apparaît et la sauve. Il s'avère que cet homme est Moody, qui est encore en vie et emmène Anna avec lui. Il soigne sa blessure tout en lui expliquant comment il a réussi à échapper à l'assassinat. Il lui raconte qu'il a dû simuler sa mort en utilisant le corps d'un tueur à gages comme leur, faisant croire aux autorités que c'était son propre cadavre. Le lendemain matin, il retrouve Billy Boy, qui leur montre un plan détaillé de l'île où aura lieu le dîner de gala de charité, y compris les informations sur la sécurité et un bunker d'urgence pour Edward. Pendant ce temps, Edward, terrifié, ordonne à ses hommes de main d'ajouter du personnel supplémentaire sur l'île. Tout le personnel reçoit également un bracelet de sécurité en guise de précaution. La nuit tombe et tous les invités sont arrivés. L'un des hommes est persuadé que rien ne se passera ce soir et sous-estime la menace que représente la femme, mais Michael le met en garde. Anna s'infiltre dans le dîner de gala déguisée en serveuse. De son côté, Michael, qui reste prudent et attentif, repère Anna car elle ne porte pas de bracelet et attend de voir son prochain mouvement. Pendant qu'Edward prononce son discours, Anna tente de l'assassiner, mais elle rate son tir, car Michael la neutralise.
Michael la pourchasse où qu'elle aille, tandis que chaque chose qu'Anna touche laisse une trace de sang. De son côté, Moody parvient à pénétrer dans le bunker après avoir obtenu le code d'accès grâce à son drone. Il s'avère qu'Edward avait engagé Moody plusieurs années auparavant pour simuler sa propre mort. Désormais, Moody est venu pour achever le travail. Edward lui révèle qu'il avait orchestré sa disparition pour protéger son fils Lucas de ses propres méfaits et crimes passés. Mais Moody n'en a rien à faire, ayant perdu tout respect pour lui, et l'accuse d'être un monstre. À la fin de leur conversation, il offre à Edward une bombe à retardement, en représailles à sa tentative de l'éliminer. Au moment où Michael accule une Anna mourante, Moody déclenche l'explosion, détruisant entièrement le bunker et se tuant en même temps qu'Edward. Anna profite du chaos pour s'échapper de l'île. Un flashback montre la nuit où Anna a vu des insurgés tuer ses parents avant de l'emmener dans un bâtiment, au début du film. Alors qu'un insurgé l'avait brièvement laissée seule dans une pièce, Anna avait saisi une arme sur la table et l'avait réassemblée. Ensuite, elle avait abattu tout le monde dans la pièce avant que Moody ne la découvre. Revenant au présent, Michael retrouve Anna dans le bâtiment où elle avait été kidnappée. Il lui propose une solution alternative pour qu'ils puissent tous les deux survivre, mais elle refuse. Ils pointent leurs armes l'un sur l'autre. La scène coupe à l'extérieur, où 2 coups de feu retentissent. Quelques instants plus tard, Anna sort du bâtiment, sans Michael.